Bonjour, ici Adi, votre coach e-commerce. Dans ce tuto, nous allons parler des modules. Alors, les modules de PrestaShop, donc, eh bien, vous l'avez vu, c'est quand même un vrai plus, une vraie valeur ajoutée, puisque c'est ce qui permet d'avoir des différentes fonctionnalités et services sur votre boutique en ligne. Et donc, il y a un écosystème autour des modules. Il y a plein de sociétés et des freelances aussi, parce que moi aussi j'ai réalisé un module pour la marketplace PrestaShop, et donc chacun peut créer des modules pour des services différents, et puis ça vous permet à vous, utilisateurs, en tout cas propriétaire d'un logiciel PrestaShop, de pouvoir acheter un module pour rajouter une nouvelle fonctionnalité, ce qui vous évite de le faire développer par quelqu'un ou de bloquer sur quelque chose dont vous auriez absolument besoin. Alors, ce qui est très connu comme module que les gens aiment bien acheter, c'est la personnalisation de t-shirts, par exemple. Bien, vous vendez des t-shirts, je vais donc ajouter un t-shirt dans votre boutique en ligne, et puis grâce à un module que vous allez acheter de personnalisation, eh bien, je vais rajouter mon logo, mon nom, etc. Bon, ben ça c'est très sympa parce que ça vous évite de dépenser des frais très importants pour développer ce type de module, alors qu'il existe déjà sur la marketplace. Et puis il y a encore beaucoup d'autres modules comme ça qui existent, les prix varient, hein, on va de 9 € à 400 € un module, hein, donc il y en a pour tous les prix, tous les goûts et pour tous les besoins. Par contre, parfois vous ne trouverez pas des modules qui correspondent exactement à ce que vous voulez. Ça veut dire que le module va peut-être répondre à 80% de vos besoins, il manque les 10%. Donc soit vous faites appel à un développeur pour pouvoir rajouter cette fonctionnalité, mais attention, parfois c'est pas vraiment possible de mettre les mains dans le module, de rajouter ce que vous souhaitez, donc il vaut mieux repartir à zéro. Donc faites bien attention quand vous choisissez un module. N'hésitez pas à prendre contact avec l'auteur du module avant de l'acheter pour voir déjà s'il répond, de lui poser certaines questions. Ensuite, n'hésitez pas également de bien regarder la date de la dernière mise à jour du module, parce qu'il y a des auteurs de modules qui vendent des modules et puis pendant 2 ans ils font pas de mise à jour, donc ils ne marchent plus pour votre site. Ce serait quand même dommage. Vérifiez aussi la compatibilité, les versions, hein. Des fois il y a des gens qui achètent des modules sans regarder et puis après ça marche pas. Oui, ça marche pas parce que vous avez acheté un module pour la version 1.5 et vous avez la version 1.6, ou alors le contraire. Donc très important de contrôler ces points-là. Regardez aussi les avis des clients, donc du module. Est-ce que les avis sont bons? Est-ce qu'ils sont corrects? Voilà. Et une autre chose concernant les modules. Quand vous êtes sur votre back-office et que vous êtes sur l'onglet modules, donc vous avez toute une liste de modules là dans le back-office, et puis PrestaShop vous dit il y a une mise à jour, ou il y a 4 mises à jour, ou il y a même 10 mises à jour parfois à faire sur les modules. Alors je vous donne un conseil, ne les faites pas. Pourquoi ne pas faire les modules des mises à jour quand celui-ci vous les demande? Parce que vous avez un site qui fonctionne. Le module fonctionne, n'est-ce pas? Ok. Donc, pourquoi faire une mise à jour d'un module qui fonctionne? Déjà, posez-vous la question. La réponse est simple. Je ne sais pas. Oui, parce qu'en fait, je n'ai pas à faire de mise à jour du module. Par contre, si un module ne fonctionne pas, oui, vous faites une mise à jour. Pourquoi ces mises à jour surviennent-elles? C'est simple. Chaque 2 mois, 3 mois, PrestaShop améliore son outil. Donc, il y a 3 mois, on était à la version 1.6.1.4 par exemple. Aujourd'hui, on a la version 1.6.1.8. Bon. Donc, le module, lui, parfois, il a besoin d'être adapté pour le rendre compatible à cette nouvelle petite mise à jour de la part de la société PrestaShop. Si vous êtes sur une version 1.6.5, donc il y a 2 mois, et que le module il fonctionne très bien, ne le faites pas parce que ça risque justement de ne plus marcher, parce que même si celui-ci doit logiquement marcher pour toutes les versions antérieures de PrestaShop, des fois c'est pas le cas et là ça crée des soucis pour rien. Les seuls moments où vous devez faire une mise à jour d'un module, c'est lorsque vous recevez un email de la part de la société qui vend ce module. Exemple PayPal, parce que c'est vrai que PayPal ils le font bien souvent. Quand PayPal vous envoie un mail en disant attention, il faut faire une mise à jour sécurité sur notre module PayPal, sinon ça ne va plus marcher d'ici quelques jours,
Là, à ce moment-là, vous pouvez faire la mise à jour de PayPal. Mais ça va aussi risquer d'avoir des problèmes. Donc, attendez toujours dans les derniers jours. Mon conseil, c'est que quand vous recevez le 1er août un email qui vous dit attention urgent, il faut faire la mise à jour du module, ne la faites pas le 1er août. Attendez une bonne semaine pour que tous ceux qui vont reporter les problèmes, la société va les corriger derrière et vous, comme ça, dans une semaine, vous aurez une version beaucoup plus stable. Voilà, c'était tout pour les modules. Et bien, si vous avez besoin aussi de développer un module sur mesure, alors il y a des gens qui me posent la question parfois. Franchement, il faut savoir coder. Et si vous ne savez pas coder, il n'existe pas encore de soft intuitif, facile pour construire des modules. C'est pas encore vraiment à la portée de tout le monde aujourd'hui. Donc, vous n'aurez pas d'autre choix que de passer soit par un apprentissage vous-même, de monter en compétence sur le code développement, soit vous faites appel à une personne comme moi et je serai ravi de participer à votre projet et de vous créer un module sur mesure si vous en avez besoin. Bien, merci pour ce tuto et puis à bientôt pour un prochain tuto.